grâce à nos partenaires cinéma. Alors, après le premier dashboard, for those who surround you, need no funny kind. You can't see what's. Ça commence bien. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Jérémy. Donc, je m'appelle Lucatis. Moi, je suis le fondateur de deux sociétés, Neodeal et Neostaff. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aider les équipes commerciales à trouver des prospects sur LinkedIn et les équipes de recrutement à trouver des candidats sur LinkedIn. Donc, que ce soit pour des besoins commerciaux de prospection ou des besoins de chasse de talents de recrutement, on développe des solutions et des logiciels pour vous aider à automatiser ces process. La prospection et la chasse de talents sont souvent des process chronophages, longs, fastidieux. Donc, nous, notre but chez Neodeal et Neostaff, c'est vous proposer des solutions faciles à utiliser et qui vont faire gagner beaucoup de temps et qui vous apportent des résultats. Donc, le challenge, il est là. Comment vous faire gagner du temps par l'automatisation et comment vous ramener des résultats par une automatisation intelligente. Et c'est ce que je vais vous présenter du coup aujourd'hui. Je termine juste en vous disant, bien sûr, je suis présent sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur LinkedIn. On se contacte sur LinkedIn, on discute sur LinkedIn. Si voilà, vous voulez qu'on poursuive l'échange ou qu'on discute par rapport à vos besoins de prospection ou de recrutement sur la meilleure façon de vous accompagner. Alors, du coup, je vais commencer quand même par une intro parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont encore un peu dubitatives sur l'intérêt d'utiliser LinkedIn pour prospecter. Peut-être que vous n'êtes pas encore tous convaincus, même si, on va dire que ces dernières années, la prospection sur LinkedIn est devenue un sujet phare dans beaucoup d'entreprises. Je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles vous devez prospecter tous les jours sur LinkedIn. Donc, la première raison, c'est que LinkedIn est la base de données la plus riche du monde. Vous avez aujourd'hui sur LinkedIn 63 millions d'entreprises présentes et 930 millions de profils dans le monde. Si on regarde juste en France, pour donner un exemple à l'échelle d'un pays, vous avez 25 millions de profils de professionnels aujourd'hui inscrits sur LinkedIn. Donc, vous n'avez pas de base de données plus riche que LinkedIn aujourd'hui, de base de données professionnelles. C'est la meilleure base de données du monde. Deuxième raison, LinkedIn est en plus la base de données la plus fiable. Alors, pourquoi c'est la base de données la plus fiable? C'est que les utilisateurs mettent à jour leurs profils eux-mêmes régulièrement. Je ne suis pas en train de dire que tous les profils sont fiables et sont à jour. Je suis en train de dire que c'est la meilleure base de données la plus fiable. Maintenant, effectivement, on n'est jamais sur 100% de profils à jour. Mais par rapport à toutes les autres bases de données que vous pouvez acheter, louer ou autres, le fait que les personnes mettent elles-mêmes à jour leurs données font que la fiabilité de la data et de la donnée sur LinkedIn est inégalée. Donc, c'est la plus grande, c'est la plus fiable. Troisième raison, c'est facile de retrouver vos prospects sur LinkedIn. LinkedIn vous propose un moteur de recherche pour que vous puissiez très facilement et très rapidement identifier les profils de personnes qui vont vous intéresser, soit pour vos besoins commerciaux, soit pour vos besoins de recrutement. Quatrième raison, c'est facile de prendre contact. Vous n'avez pas besoin de l'email ou de téléphone sur LinkedIn pour prendre contact avec la personne. LinkedIn est un réseau social. Vous pouvez envoyer une demande de connexion. C'est le but des réseaux sociaux. Se connecter avec les profils qu'on trouve pertinents pour engager des conversations et entamer des échanges. D'accord? Donc ça, c'est aussi une grosse force de LinkedIn. Vous n'avez pas besoin des coordonnées pour prendre contact. Et puis enfin, cinquième raison, 80% des messages sont lus sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que les personnes sont notifiées en général aujourd'hui. Quasiment tout le monde a l'application LinkedIn sur son téléphone. D'ailleurs, peut-être rapidement à main levée parmi toutes les personnes présentes, dites-moi si vous avez l'application LinkedIn ou pas sur votre téléphone. Mais je suis quasi convaincu que sur les 36 personnes présentes aujourd'hui, quasiment tout le monde a l'application sur son téléphone avec les notifications. Ce qui fait, voilà, merci pour tous ceux qui jouent le jeu, ce qui fait que forcément, quand vous allez recevoir un message, vous allez être notifié et ça pousse à la lecture des messages. Donc, si je prends juste une comparaison, une bonne campagne d'emailing, vous avez 20-25% d'ouverture, de lecture
vous êtes content, d'accord? Sur LinkedIn, c'est 80% des messages qui sont lus. OK? Donc, voilà les 5 raisons. Donc, j'espère que s'il y avait parmi vous des dernières personnes qui n'étaient pas encore hyper convaincues de l'intérêt d'utiliser LinkedIn, je vous ai convaincu. Sinon, vous me contactez sur LinkedIn et on en reparle parce que vous devez absolument prospecter sur LinkedIn tous les jours. C'est un des meilleurs leviers d'acquisition aujourd'hui. Donc, OK, Lucas, merci, tu m'as convaincu. Il faut prospecter tous les jours sur LinkedIn, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous inquiétez pas, on va vous aider aussi à le faire. Donc là, je vais vous présenter la meilleure séquence de messages LinkedIn. D'accord? Et comment vous allez pouvoir l'exécuter à la perfection avec Neodil, donc notre logiciel, et ChatGPT. Donc, je vais vous présenter tout ça de façon très simple, très claire. Et on va illustrer avec un exemple. Donc, mon cobaye pour l'exemple, ce sera Jérémy qui a accepté pour que vous puissiez voir en concret, en réel, un peu comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, je vais vous rappeler quand même aujourd'hui les best practices pour réaliser les meilleures séquences de messages sur LinkedIn. Donc, une séquence de messages sur LinkedIn, ça commence par une demande de connexion, par une invitation. LinkedIn, c'est un réseau social. Vous devez commencer par vous connecter avec les personnes qui vous intéressent pour ensuite pouvoir discuter avec ces personnes-là grâce au chat. Donc, la première chose, c'est votre demande de connexion. Cette demande de connexion, vous pouvez l'accompagner d'une note sur LinkedIn. Vous pouvez accompagner votre demande de connexion d'un message. Et donc, nous, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille, hein, moi personnellement et puis mon équipe, avec des clients sur leur stratégie de prospection. On a plus de 300 clients, donc on a réalisé des centaines et des centaines de campagnes, ce qui nous permet de vous donner aujourd'hui le modèle de message qui fonctionne le mieux. Et ce modèle, vous allez voir, parfois, les choses les plus simples sont les plus efficaces. C'est un modèle de message de type introduction. Quand vous êtes, n'hésitez pas à poser vos questions comme Nabil dans le chat. On les reprendra dès que je termine ma première partie où je vous explique tout ça. Donc, juste sur ce message-là, le modèle, c'est un modèle d'introduction. Le but de l'invitation, c'est de vous présenter. D'accord? La personne ne vous connaît pas. Imaginez que vous rentrez dans un événement de networking, vous croisez quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous commencez par vous présenter. Et LinkedIn, c'est la même chose. Avant de vouloir vendre, avant d'aller plus loin, avant d'expliquer tout ce que vous faites, etc., commencez par vous présenter. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est bonjour, prénom. Je travaille avec, et là, vous indiquez les fonctions, les métiers, les personnes, les sociétés avec lesquelles vous travaillez, et vous mettez en avant vos bénéfices concrets et uniques que vous apportez à cette cible-là. OK? Et vous terminez votre message d'introduction par « au plaisir d'échanger prochainement ». L'idée, c'est de montrer à la personne en face que votre but, ça va être de discuter avec elle concrètement. D'accord? Mais vous laissez la porte ouverte. C'est à la personne en face de dire oui ou non, j'accepte ou pas la demande de connexion. OK? Si jamais vous avez des questions sur la demande de connexion, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc, voilà pour la demande de connexion, le modèle qui fonctionne le mieux. Ensuite, j'ai envoyé ma demande de connexion, la personne m'a accepté. Vous allez relancer 3 fois. OK? On a fait des tests et des séquences dans tous les sens. La séquence qui fonctionne le mieux, c'est 3 relances. Maintenant, on ne va pas spammer, on ne va pas harceler les gens. Donc, vous devez avoir une stratégie qui va être différente sur chacun des messages de relance. Le but, c'est de intéresser la personne que vous contactez, de lui montrer que vous êtes quelqu'un qui a de l'expertise, qui a de la valeur à apporter, pour susciter sa curiosité et son envie de discuter avec vous. Et pour ce faire, vous allez sur chaque message utiliser une stratégie différente. Donc, sur le premier message, donc je viens de me connecter avec la personne ne m'a pas répondu par message, je la relance et là, je vais essayer de poser la meilleure question possible pour lancer un échange. D'accord? LinkedIn, c'est un réseau social. Donc, commencez par avoir un objectif plutôt conversationnel. Donc, ce message, il doit être court, direct, avec une question qui doit être facile à répondre. La personne ne vous connaît pas. Si vous commencez à poser des questions trop compliquées, elle va pas prendre le temps de réfléchir et de vous écrire. Donc, votre question, elle doit être facile à répondre. Elle doit être pas trop intrusive. Pareil, la personne ne vous connaît pas. Donc, si vous demandez tout de suite des informations un peu trop intrusives ou confidentielles, vous allez minimiser le taux de réponse. OK? Et dernière chose, ne signez pas vos messages. Vous n'êtes pas en train de faire des emails ou des courriers. Vous êtes sur LinkedIn. LinkedIn, c'est du chat, c'est un messenger, c'est comme WhatsApp. Donc, c'est du tac au tac. Vous terminez votre message par un point d'interrogation. OK? Donc, ça, c'est premier message de relance pour maximiser vos performances. La personne ne vous répond toujours pas. Partez d'un principe très simple en prospection. C'est pas parce que la personne ne vous a pas répondu qu'elle n'est pas intéressée.
Ne faites jamais de suppositions. D'accord? Moi, ça m'arrive très régulièrement. Après le message 3, les personnes me répondent. Donc, ne soyez pas tout de suite défaitiste. Si la personne ne vous a pas répondu après le premier message, c'est pas un souci. Deuxième message de relance, on change la stratégie. Et là, vous êtes dans une stratégie d'offrir du contenu à forte valeur ajoutée pour mettre en avant votre expertise. Là, vous devez gagner la confiance de la personne qui ne vous connaît pas. Et donc, pour faire ça, vous allez offrir ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, c'est un contenu à forte valeur ajoutée qui peut prendre la forme d'une vidéo, d'un webinaire, d'un retour d'expérience, d'un use case, de succès que vous avez obtenu. Donc, le but, c'est démontrer votre expertise, montrer à la personne que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur pour justement lui donner la confiance et lui permettre de vous répondre en toute sérénité. OK? Et pareil, vous terminez le message par une question. N'offrez pas le contenu juste comme ça. Par exemple, on a fait une vidéo qui vous montre comment prospecter efficacement sur LinkedIn. Et voilà, et vous mettez le lien et vous dites non. Terminez toujours par une question pour essayer d'engager la discussion. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui dans votre entreprise? Point d'interrogation. OK? Donc, terminez tous vos messages LinkedIn par une question pour engager la conversation. Et puis, troisième message, la personne m'a toujours pas répondu. Pas de supposition, la personne ne vous a pas répondu. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. OK? Ça ne veut pas dire non plus qu'elle est intéressée. Vous faites pas les suppositions dans les deux sens. OK? Vous gardez le doute, mais vous continuez. Et troisième message de relance, là, ça va être la dernière relance. Et donc, ça va être un peu l'objectif d'aller chercher le oui ou le non de la personne en face. Et donc ça, il y a un modèle qui marche hyper bien en troisième message pour clôturer votre campagne. C'est bonjour prénom. Nous sommes connectés depuis quelques jours sans avoir pu échanger. Vous posez une question challengeante du type « Est-ce que vous prospectez actuellement tous les jours sur LinkedIn? Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, je ne souhaite pas vous importuner. » Donc, vous renversez la question à la fin. Plutôt que de dire « Si c'est le cas, prenons rendez-vous », vous dites « Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, je ne souhaite pas vous importuner. » Ça montre que vous avez une démarche courtoise, polie, et que vous n'êtes pas là pour embêter la personne ou la spammer, mais que vous êtes là pour l'aider. Et pour la personne, ça lui facilite aussi le fait de vous répondre oui ou non. D'accord? Ce que vous cherchez quand vous faites de la prospection sur LinkedIn, vous ne cherchez pas à vendre. Vous cherchez à détecter un intérêt pour ce que vous faites. Ne vous trompez pas d'objectif. Quand vous faites des invitations et des messages sur LinkedIn, votre but, c'est de détecter l'intérêt de la personne en face. Ce n'est pas de vendre. Vous ne vendrez rien sur LinkedIn. OK? Vous vendrez dans un second temps. Quand vous avez détecté l'intérêt de la personne, là, ensuite, vous pouvez arriver sur un discours ensuite un peu plus commercial. OK? Donc là, les modèles et les conseils que je viens de vous partager, encore une fois, ils sont basés sur plus de 5 ans d'expérience et plus de 300 clients qu'on a accompagnés. Donc, je veux dire, on a un historique maintenant et des chiffres statistiques qui nous permettent de vous garantir que si vous voulez maximiser aujourd'hui vos performances, c'est d'utiliser cette stratégie. D'accord? Donc, voilà pour la meilleure séquence LinkedIn possible. Donc, je vous la donne en résumé. Donc, une connexion LinkedIn avec un message pour vous introduire. 2 jours après, un premier message de relance en posant une question directe pour essayer d'engager la conversation. 7 jours après, un deuxième message de relance avec un lead magnet, un cadeau, quelque chose que vous allez offrir qui a de la valeur pour démontrer votre expertise. Et 7 jours après, troisième message de relance pour obtenir un oui ou un non de la personne en face. Ça, si vous essayez de vous amuser à le faire manuellement. Bon courage, OK? Moi, j'étais business développeur avant de fonder mes sociétés. Je le faisais à la main, je suis passé par là. Je sais ce que c'est de faire des copier-coller de messages toute la journée pour engager des discussions. Ça va vous prendre la tête, vous allez perdre du temps et vous n'allez pas pouvoir suivre en plus sur LinkedIn ce qui se passe parce que la messagerie LinkedIn, pour suivre ensuite où vous en êtes avec chaque personne et quand est-ce qu'il faut les relancer, etc., c'est une galère. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Neodeal, donc notre logiciel, pour automatiser cette séquence et ChatGPT pour écrire vos messages. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant pour pouvoir préparer et exécuter cette séquence facilement et efficacement. Donc j'ai créé un bot sur ChatGPT que je vais vous présenter qui va permettre de préparer vos messages de prospection. D'accord? Et 2, une fois que vous avez ces messages qui sont prêts, vous les intégrez dans Neodeal pour les envoyer et automatiser votre séquence. Donc, comment ça se passe pour préparer vos messages de prospection? Donc, je vous partage mon écran. Voilà, donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc... Et donc là, Lucas, tu réponds un petit peu à la question de Nabil en même temps, quoi.
Oui, alors Nabil, effectivement, ta question, c'était de savoir si aujourd'hui c'est directement intégré dans Neodil. Le chatbot, là, le bot que j'ai développé sur ChatGPT n'est pas encore intégré directement dans Neodil, mais vous imaginez bien que c'est la prochaine étape, c'est ce qui va arriver très rapidement. Donc, pour info, quand Jérémy m'a contacté, c'était, je crois, en juillet, j'étais en train de développer justement ce chatbot. Je lui ai dit, bah, ça tombe bien, je pense qu'il sera prêt pour le live. Donc, aujourd'hui, vous avez le chatbot d'un côté qui vous prépare vos messages et Neodil de l'autre pour faire votre séquence. Vous allez voir, c'est très simple. Vous préparez vos messages, vous copiez-collez dans Neodil. Demain, ce sera directement intégré dans Neodil. D'accord? Et quand je dis demain, c'est dans les prochains jours parce qu'aujourd'hui, le chatbot fonctionne. Et donc, pour vous montrer comment ça marche, là, je suis sur une plateforme qui s'appelle SafeBrain. OK? Donc, je vous le mets dans le chat. Pourquoi j'utilise SafeBrain quand je travaille sur c'est safebrain.ai, je vous mets dans le chat. Pourquoi j'utilise SafeBrain quand je fais du chat GPT? SafeBrain, c'est la première plateforme sécurisée, confidentielle et anonymisée qui permet aux entreprises de travailler sur ChatGPT de manière collaborative. Donc là, parmi toutes les personnes, si vous en avez déjà, merci Jérémy pour le lien, si vous avez déjà aujourd'hui au sein de votre entreprise des personnes qui utilisent ChatGPT ou si vous-même vous utilisez ChatGPT, je vous recommande fortement d'utiliser SafeBrain. Ça vient de sortir. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs outils que j'ai vu sur les dernières années. Je pense que ça va exploser. Pourquoi? Parce que ça vous assure la sécurité, la confidentialité, l'anonymisation et le fait de pouvoir travailler de manière collaborative sur ChatGPT. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir et je vous donnerai un lien à la fin de ce live pour que vous puissiez bénéficier de 2 mois d'accès gratuit sur la plateforme, puisque un de mes associés est le fondateur de cette solution. Et donc, bah, moi, forcément, j'utilise aujourd'hui ChatGPT directement dans SafeBrain. Donc là, vous avez en face de vous le robot. Donc, sur ce robot, donc c'est un robot que j'ai créé qui s'appelle Prospection LinkedIn. Voilà, donc je l'ai lancé, je lui ai dit salut. Il m'a dit salut, je vais t'aider aujourd'hui à créer ta campagne. Et il commence par vous poser 4 questions. D'accord? Première question que vous pose le robot, quelle est la personne qui enverra les messages? Deuxième question, qui sont les personnes qui sont ciblées par la séquence? OK? Troisième question, quel produit, service aujourd'hui vous vendez? Et quatrième question, quel contenu ou lead magnet vous pouvez offrir à votre cible? OK? Vous avez juste à répondre à ces 4 questions. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé comme si j'étais Jérémy. Jérémy, voilà, il m'a confirmé rapidement que ça va, j'ai bien indiqué les bonnes informations. Donc, la personne qui enverra les messages est Jérémy. Les personnes ciblées travaillent dans des équipes grosses marketing de start-up qui scalent ou cherchent à scaler. Marketing Makers propose du coaching et de la formation en grosse lead gen et acquisition. Et le contenu, c'est un webinaire pour maximiser l'efficacité de GPT. Par exemple, OK? Donc, vous avez juste à envoyer votre réponse. Et vous voyez en live, du coup, le robot qui vous écrit vos messages automatiquement de prospection. OK, donc c'est très, très simple. Vous n'avez plus aujourd'hui à vous prendre la tête quand vous êtes en train de réfléchir à la façon d'écrire les meilleurs messages possibles. J'ai développé ce robot pour vous faciliter la vie. Vous répondez à 4 questions et vous avez les propositions du robot qui arrivent. Alors après, il y a 2 solutions. Soit les propositions sont parfaites, vous les prenez telles quelles, soit vous vous en servez comme base et vous pouvez les réadapter, bien sûr. D'accord? Mais en tout cas, ça va vous faire gagner énormément de temps dans la première partie, qui est la partie de créative, de copywriting. Ce qu'on disait avec Jérémy aussi avant le live, c'est que c'est très difficile aujourd'hui d'écrire des bons messages de prospection sur LinkedIn. Ça peut prendre du temps. Là, vous avez un robot qui est basé sur une expérience de 5 ans et plus de 300 clients avec des statistiques et des choses qui fonctionnent. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce robot si vous cherchez à construire vos campagnes de messages sur LinkedIn. Et donc ensuite, j'ai mes propositions de messages, d'accord? Donc, premier message d'invitation. Il me suffit de récupérer le message en question. Et ensuite, je bascule cette fois-ci sur Neodil. Donc là, je suis sur la plateforme Neodil, qui est la plateforme qui me permet de programmer l'envoi de mes messages sur LinkedIn, d'accord? Donc, je suis sur l'étape de la programmation de mon invitation. Je colle ici le message, du coup, que me propose mon robot. Donc, par exemple, bonjour prénom, je travaille avec des équipes grosses marketing et start-up en plein essor, les aidant à atteindre leurs objectifs de croissance avec des stratégies d'hygiène et d'acquisition percutantes. Au plaisir d'échanger. Voilà. Donc, pour moi, je trouve que c'est un très bon message. Franchement, Jérémy, tu me dis ce que tu en penses.
Après, bien sûr, on peut toujours ajuster un peu, mais en termes d'introduction, rapidement, voilà, je sais pas ton Ça me paraît feedback. bien. Est-ce que la variable est déjà bonne? Oui, la variable est déjà bonne aussi Ok, ok. pour personnaliser du coup l'envoi de vos messages. Voilà, vous validez du coup le message quand il est bon et vous choisissez les horaires, enfin les jours et les horaires sur lesquels vous souhaitez que Neodeal exécute pour vous. Donc, avec ChatGPT, vous préparez vos messages. Avec Neodeal, vous exécutez l'envoi de vos messages. Vous validez l'invitation et ça passe au message de relance. OK? Je rebascule du coup sur mon robot. Je récupère le premier message de relance. Je le copie. Je rebascule sur Neodeal. Donc, vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Je le colle et j'ai mon premier message de relance. Bonjour prénom, je vous contacte pour savoir si votre équipe grosse est prête à passer à la vitesse supérieure en termes de génération de leads ou d'acquisition. Je vous pose la question car notre coaching et formation ont permis à de nombreux startups de multiplier leur croissance. Voilà, Jérémy, très rapidement. Donc, on est dans les conseils que je donnais tout à l'heure, hein, question simple, rapide, directe pour engager une discussion. Voilà, donc je sais pas si c'est pas pareil, un petit feedback peut-être juste rapide, toi, Jérémy, sur cette question. Oui, en fait, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je donne de la valeur dès la première interaction. En fait, j'essaye, notamment via une plateforme Marketing Makers, notamment via des webinaires. Voilà. Maintenant, évidemment, c'est peut-être parfois un peu too much, mais souvent, je commence par un premier message introductif, comme tu l'as montré, et puis j'embraye sur, voilà, je parle d'un webinaire qui pourrait intéresser les gens, ou je parle d'une autre ressource qui pourrait les intéresser, ou je rebondis sur quelque chose que eux ont partagé. Bah, du coup, c'est parfait, ça me permet de faire la transition. Nous, on recommande de faire ça plutôt en deuxième message de relance. Le premier message, c'est pour essayer d'engager la discussion. Donc, je vais le valider et je vais dire que je relance 2 jours après acceptation, on va dire entre 18 et 20 heures. Et je passe au deuxième message. Donc, je reviens sur mon robot. Deuxième message de relance, on est justement sur ce que tu viens d'évoquer, le partage de valeur. Donc, toi, tu le fais tout de suite après l'invitation. Nous, par rapport à notre expérience et les tests, on recommande de le faire plutôt en deuxième lame, de profiter du premier message pour essayer d'engager la discussion. Et si ça fonctionne pas, là, d'apporter de la valeur. Donc après, je pense que c'est des questions qu'on pourra aussi, des choses qui sont bien sûr ajustables dans le robot. Ouais. Si vous préférez faire un premier message tout de suite pour partager du contenu avant de poser une question. Mais en tout cas, voilà. Encore une fois, c'est basé quand même sur notre expérience. Et ensuite, vous revenez sur Neodeal, vous collez votre message. Je pense que vous avez compris la manip. Donc là, par exemple, bonjour prénom, cherchez à maximiser l'efficacité de vos équipes grosses. Nous organisons un webinaire où nous partageons les meilleures pratiques en matière de lead gen et d'acquisition. Êtes-vous disponible jeudi prochain à 15h30? Sous-entendu, votre webinaire est jeudi prochain à 15h30. OK, vous validez, vous programmez. Donc là, 7 jours, vous choisissez quand, quelle heure, vous validez et vous êtes au troisième message. Je pense que vous avez compris. Donc, le dernier, je vous le fais vite. J'ai mon dernier message qui est ici. Le fameux message pour avoir un oui ou un non. Je le copie. Je reviens sur Neodeal. Je le colle. Voilà, nous sommes connectés depuis quelques jours. Votre équipe grosse est-elle prête à relever le défi de la croissance potentielle? Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Vous validez et vous pouvez le programmer. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, j'ai pris 5 minutes pour écrire des messages de prospection et pour programmer ma campagne. Avant de lancer votre campagne, on vous fait un débrief de la campagne que vous avez créée. On vous rappelle les règles et puis vous pouvez lancer la campagne. Donc, voilà comment vous allez pouvoir préparer et exécuter très facilement, très rapidement votre séquence pour maximiser vos réponses et les performances. Donc, pour justement, ouais, dis-moi, Jérémy, si tu as une... Non, pas de souci. Je rebondirai après sur l'échange qu'on vient d'avoir, sur fournir de la valeur au départ ou pas, parce que j'ai un double avis par rapport à ça, mais on en reparlera dans quelques minutes. Pas de souci. Après, du coup, juste pour terminer, justement, pour parler aussi concrètement en termes de performance de la séquence que je viens de vous présenter. Donc, en moyenne, aujourd'hui, sur 100 personnes contactées par semaine, donc je vous rappelle que sur LinkedIn, vous pouvez contacter 100 nouvelles personnes chaque semaine, vous pouvez inviter 100 nouvelles personnes chaque semaine. Donc, c'est ce que je vous disais, vous devez faire ça tous les jours, toutes les semaines, c'est dommage. Chaque jour qui passe, vous n'envoyez pas d'invitation, c'est des opportunités que vous gâchez. Hein. Chaque jour qui passe sans invitation envoyée, c'est des opportunités que vous gâchez. Donc, servez-vous de ces 100 invitations pour les envoyer aux bonnes personnes avec le process que je viens de vous montrer. Et donc, en moyenne, vous avez 30% de taux de connexion.
Ça, c'est les moyennes. Hein. On a des clients, bien sûr, qui sont au-dessus, des clients qui sont un peu en dessous, mais en moyenne, vous avez 30% de taux de connexion. Donc, ça veut dire 3 personnes sur 10 qui acceptent vos demandes de connexion, ce qui vous fait sur 100, 30 nouvelles relations. Et sur ces 30 nouvelles relations, vous avez là encore en moyenne 30% de taux de réponse, ce qui fait une dizaine de réponses reçues chaque semaine. Okay, donc, si vous déployez la séquence que je viens de vous présenter, votre objectif très rapidement, c'est d'atteindre 10 nouvelles conversations chaque semaine avec des cibles que vous avez identifiées. D'accord? Donc voilà en termes de messages. Nabil, très bonne question. J'y reviendrai à la fin. C'est un sujet souvent, et là, pareil là-dessus, je vous donnerai mon avis, mais moi, je suis pas dans vous dire il y a un truc qui marche à fond et le reste ne marche pas. Il y a toujours, en fonction de qui vous êtes, votre cible, etc., des choses à réfléchir. Mais sur, en tout cas, moi, mon expérience et voilà, tous les clients qu'on a accompagnés, en termes de séquences pures, si vous voulez maximiser vos performances, c'est ce que je viens de vous présenter. Je répondrai juste à ta question à la fin. Et puis, je rappelle que pour avoir un maximum de performance, il y a 3 facteurs très importants. C'est-à-dire que si vous automatisez juste, et c'est pour ça, c'est le thème de notre live, c'est l'automatisation intelligente. Parce que si vous faites juste de l'automatisation, ça ne fait pas de la magie, l'automatisation. D'accord? Pour que l'automatisation fonctionne, il faut qu'il y ait une bonne stratégie derrière. Et la bonne stratégie, c'est est-ce que votre profil LinkedIn est bien optimisé? Posez-vous la question, parce que c'est la première chose que vous regardez les personnes que vous contactez. Première chose que vous regardez vos cibles, c'est qui vous êtes, votre profil LinkedIn. Donc, vous devez faire bonne impression. C'est comme dans la vraie vie. Vous n'avez qu'une chance de faire une bonne première impression. Donc, travaillez bien votre profil LinkedIn. Deuxième chose, c'est la qualité de votre ciblage. Concentrez-vous sur votre cœur de cible. D'accord? Vous avez la possibilité d'envoyer 100 demandes de connexion chaque semaine. Ne gâchez pas vos demandes de connexion avec des personnes qui ne sont pas forcément dans votre cœur de cible. Donc, choisissez bien vos cibles. Et puis, enfin, la qualité des messages, sans doute le plus important et le plus difficile. Trouver les bonnes accroches pour engager la conversation. Eh ben, je viens de vous faciliter la vie. Vous allez sur le robot, vous répondez aux questions et vous avez vos modèles de messages en 2 minutes, comme je viens de vous le présenter. OK, donc, voilà les 3 facteurs clés. Si vous avez besoin de conseils, de coaching ou d'accompagnement sur ces sujets, n'hésitez pas à venir vers moi, soit sur LinkedIn directement ou sur notre site neodeal.fr. On sera ravis de vous accompagner. Et du coup, je termine avant de passer aux questions-réponses. Du coup, en vous disant que vous pouvez retrouver le robot que je vous ai présenté sur SafeBrain directement. Alors, il faudra juste que je retrouve, mais j'ai un lien, si vous voulez, d'affiliation pour vous permettre d'utiliser la plateforme 2 mois gratuitement. Je vais vous le mettre tout de suite dans le chat. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, je vous mets ça dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Franchement, moi, maintenant, depuis que j'ai découvert, je ne fais que d'utiliser SafeBrain pour la partie ChatGPT. Je vous rappelle que c'est sécurisé, anonymisé, confidentiel et vous pouvez travailler en équipe. Donc, c'est vraiment ChatGPT pour les entreprises. Et vous retrouvez en plus mon bot déjà dedans. Donc, n'hésitez pas à regarder, à vous inscrire avec le lien que je vous ai envoyé. Vous bénéficierez de 2 mois. Et côté Neodeal, pareil, je vais vous envoyer un lien Calendly si vous êtes intéressé pour qu'on puisse en discuter et vous présenter comment vous pourriez l'utiliser pour votre entreprise. Donc, je vous mets un lien dans le chat. N'hésitez pas, ça nous permettra de faire un rendez-vous en tête-à-tête de 30 minutes. Je serai ravi de discuter avec vous sur votre stratégie LinkedIn et autres. Voilà. Et donc, mon but, vous avez compris, c'est vous aider à mettre en place des process qui vont vous permettre de gagner du temps, d'avoir plus de performance, que ce soit pour votre stratégie de prospection ou votre stratégie de recrutement. Si jamais vous êtes aussi en phase de recherche de talent, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, vous avez quasiment la même stratégie pour aller recruter les meilleurs talents. Voilà, donc je vous ai mis les liens dans le chat. J'espère que la présentation était claire et qu'elle vous a donné des bonnes idées. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse discuter un peu plus librement et répondre aux questions qui ont été posées. Top, merci Lucas. J'allais dire, on peut t'applaudir, mais par call, ça fait un peu bizarre. Merci beaucoup pour tout ça. Il y a des questions dans le chat et on va commencer par ça. J'ai des questions moi aussi et ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça vous ajoute dans la liste d'attente et on prendra vos questions aussi de vive voix. Donc, première question, et je vais les prendre dans l'ordre, ce sera plus simple pour suivre, c'est est-ce que, donc c'est la question qui vient de Carlos qui demande, Lucas, le robot que vous avez créé peut-il créer des messages en anglais ou dans une autre langue?
Alors oui, tout à fait. Carlos, n'hésite pas à revenir vers moi directement, soit sur LinkedIn, voilà, ou après ce meeting, parce que forcément, là, je vous l'ai présenté en français, mais vous imaginez bien que, surtout avec ChatGPT aujourd'hui, traduire le robot dans n'importe quelle langue, c'est assez facile. Donc voilà, pour répondre très vite à ta question, oui, c'est possible. Reviens vers moi pour voilà, comme ça, je te donnerai un accès au robot dans la langue que tu souhaites. Mais oui, tout à fait. Et bien sûr, en fonction des personnes que vous ciblez, adapter, je l'ai peut-être pas dit dans mes conseils sur les séquences, mais forcément, adapter la langue aux personnes que vous avez ciblées. Ok, Nabil a 2 questions. Que pensez-vous d'inviter sans message, donc sur LinkedIn, j'imagine, en Ouais. première connexion. Quels sont vos résultats sur cette méthode? Alors, très bonne question, Nabil. Il y a 2 écoles aujourd'hui sur LinkedIn. Ok, Jérémy, tu me diras, toi, tu es dans quelle école? Moi, je suis dans l'école de ajouter un message à votre demande de connexion pour expliquer à la personne qui vous êtes et quand même un peu voilà ce que vous faites. C'est-à-dire pourquoi c'est intéressant pour la personne en face de rejoindre votre réseau. Je vous dis ça parce qu'en fait, il y a bien un moment, il faudra expliquer. Enfin, je veux dire, si vous ne le faites pas au moment de l'invitation, ce sera ensuite une fois que vous êtes accepté. Mais le risque, c'est que vous perdiez du temps, vous, et que vous fassiez perdre du temps à la personne en face. Moi, je préfère être un peu plus clair, sans vous avez vu mon message d'invitation, il n'est pas non plus ultra pushy, ultra commercial. C'est vraiment un message d'introduction. Voici qui je suis, voici ce que je fais, au plaisir de discuter avec vous. Donc maintenant, c'est à vous de décider est-ce que vous voulez ou pas m'accepter. Mais au moins, ça met tout de suite la personne dans l'état d'esprit de je connais Lucas, je sais ce qu'il fait, et oui, ça peut m'intéresser, donc j'accepte. Si vous ne mettez pas de message d'invitation, la personne peut regarder votre profil, vous accepter, donc elle peut avoir un peu d'infos sur vous. Mais il y a bien un moment, il faudra essayer d'entamer la discussion. Donc, pour terminer sur ce débat, statistiquement, vous avez plus de personnes qui acceptent quand vous ne mettez pas de message d'invitation. C'est paradoxal, hein, Ouais. mais vous avez 5 à 10% de taux d'acceptation en plus quand vous ne mettez pas de message. Maintenant, moi, gagner des nouvelles relations pour gagner de nouvelles relations, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est gagner des relations qui vont devenir des prospects ou des potentiels clients ou des partenaires. D'accord? Donc, après, c'est à vous de décider dans votre stratégie. Si vous avez une stratégie de communication, de notoriété, peut-être que ça vaut le coup d'ouvrir et de ne pas mettre de message. Si vous êtes dans une stratégie de prospection, de lead generation, de détection d'opportunités, ne faites pas perdre de temps à la personne en face. Même pour vous, ne perdez pas de temps à contacter des personnes qui finalement ne seraient pas intéressées. Ajoutez une note. Et donc, mon mot de conclusion sur cette question, il n'y a pas de différence statistique sur les leads générés à la fin. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir plus de relations si vous ne mettez pas de message, mais vous n'allez pas avoir plus de leads. Voilà. Donc, par contre, quand vous mettez un message, vous avez des leads et vous perdez moins de temps, entre guillemets, à discuter avec des personnes qui ne seraient pas intéressées. Top, hyper clair. Maxime demande, l'utilisation de l'automatisation GPT avec Neodil nécessitera-t-il un abonnement GPT? Alors, là, aujourd'hui, le robot est disponible sur SafeBrain. Donc, SafeBrain, vous avez 2 mois d'accès. Ensuite, SafeBrain propose des abonnements. Si jamais vous voulez, vous n'êtes pas, entre guillemets, enfin, je veux dire, vous cherchez pas un chat GPT collaboratif, confidentiel, sécurisé, anonymisé, moi, je vous recommande quand même. Mais si jamais vous voulez pas passer par ce type de plateforme comme SafeBrain pour vous sécuriser tout votre travail sur ChatGPT, revenez vers moi directement. Je vous enverrai le prompt, je vous enverrai le cœur de mon robot pour que vous puissiez l'utiliser si besoin sur un GPT classique. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, honnêtement, pour des questions que je viens d'évoquer de sécurité, de confidentialité, etc., je vous recommande SafeBrain. Et aussi de simplicité, le robot est déjà intégré dedans. Donc, voilà, à vous de voir. Mais déjà, avec le lien d'affiliation que je vous ai envoyé, vous pouvez tester sereinement pendant 2 mois. Et donc, à partir de là, peut-être prendre une décision ensuite sur l'intérêt ou pas de poursuivre sur cette plateforme. Très clair. Un coworker de la Grand Poste, Michel Collin, demande comment tu te différencies d'autres outils comme Wallaxy, par exemple? Alors, c'est une bonne question. Donc, très directement, en fait, nous, on va pas être une extension LinkedIn. Donc, Neodil, on est un logiciel à part entière. Et donc, l'avantage de ce choix technologique qui est technologiquement plus difficile, mais pour nos utilisateurs et nos clients, c'est plus de stabilité, plus de sécurité et une visibilité plus claire de vos actions sur LinkedIn. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Wallaxy avec une extension, vous devez être sur votre ordinateur, vous devez avoir l'extension ouverte pour que les choses s'exécutent. Parfois, ça ne s'exécute pas forcément au jour et heure que vous avez prévu. Parfois, il peut y avoir des petits bugs, etc., parce que c'est une extension. Voilà, nous, l'intérêt, c'est plus de stabilité et surtout que vous n'ayez pas besoin d'être connecté sur votre ordinateur pour que les choses s'exécutent. Donc voilà, après, si vous êtes, je sais pas, par exemple, déjà utilisateur, voilà, et puis bien sûr, Pascal,
qui connaît très bien Neodeal, fait mieux le travail que moi dans mes réponses. Vous avez bien sûr d'autres avantages, comme le fait de suivre vos leads, de classer vos leads, des intégrations directes avec les CRM. Enfin, voilà. Mais pour moi, le principal avantage par rapport à Wallaxy, c'est le fait qu'on n'ait pas une extension. Donc, on va être plus stable, plus sécurisé et surtout, les choses vont s'exécuter en temps et en heure. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre ordinateur ouvert. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien répondu. Et si vous voulez plus d'infos, contactez-moi. Si jamais vous êtes sur Wallaxy, vous posez la question, je vous présente nos avantages et vous prenez une décision. Ok, c'est vous qui décidez quelle est la meilleure solution. Nous, on est assez serein sur notre solution. Donc, contactez-moi, je vous fais la démo et vous déciderez si c'est mieux ou pas pour vous. Nicolas demande, est-ce que le ciblage initial de profil invité peut être fait via des filtres type LinkedIn Ads, secteur, taille de société, job title, etc. Exactement. Alors, effectivement, là, je me suis concentré aujourd'hui avec vous sur les messages et la construction d'une séquence, mais sur Neodeal aussi, l'intérêt, c'est que vous pouvez très facilement et très rapidement récupérer, d'accord, des profils à partir d'une recherche. Donc, vous faites une recherche sur LinkedIn ou vous faites une recherche sur Sales Navigator ou vous faites une recherche sur LinkedIn Recruiter. Vous avez des filtres, du coup, de recherche, des filtres que tu viens d'évoquer, la localisation, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, les mots-clés dans le job title. Du coup, LinkedIn vous donne les profils qui correspondent et grâce à Neodeal, vous récupérez la liste pour vous constituer vos propres bases de prospection. Donc, je n'ai pas insisté aujourd'hui sur cette partie-là, mais notre solution vous permet aussi de récupérer de LinkedIn les profils qui vous intéressent pour vous constituer très facilement et très rapidement votre propre base de prospection et ensuite faire vos campagnes sur cette base. Donc, pareil, voilà, j'invite, j'ai oublié, excusez-moi, la personne qui a posé la question sur son prénom. Donc, Nicolas, je t'invite, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, je te montre ça en partage d'écran. Et tu vas voir, c'est très, très simple, effectivement, de récupérer pour toi les profils qui t'intéressent pour te constituer ton vivier de prospects ou ton vivier de candidats que tu souhaites contacter pour le recrutement. Benjamin demande, peut-on utiliser SafeBrain sans Neodeal et inversement? Oui. Pour utiliser les deux, c'est deux oui. ou un seul? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est deux plateformes. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, un de nos associés chez Neodeal a lancé SafeBrain, d'accord. Donc, on travaille quand même de façon assez proche, mais c'est un projet distinct, d'accord. C'est pas un projet Neodeal, mais forcément nous, quand on a vu ça et quand on a vu le potentiel, ça nous intéresse beaucoup de collaborer. Donc, aujourd'hui, c'est deux plateformes différentes, mais très, 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 très rapidement, dans Neodeal directement, vous aurez le chatbot intégré. C'est-à-dire qu'au moment de créer votre campagne, si je vous repartage très, très rapidement mon écran pour vous expliquer, ici, là, au moment où vous êtes en train de créer votre message, on va vous mettre un petit bouton SafeBrain ou ChatGPT et vous aurez juste à cliquer pour recevoir des propositions de messages. D'accord? Donc, n'hésitez pas aujourd'hui à déjà vous familiariser avec SafeBrain parce que honnêtement, moi, c'est un use case parmi 1 million que vous pouvez faire avec SafeBrain. Je veux dire, c'est pour ça que c'est deux produits distincts. Moi, j'ai mon robot prospection sur SafeBrain, mais avec SafeBrain, il faut faire beaucoup plus de choses. Donc, ça reste intéressant même pour d'autres sujets. Et ensuite, sur la partie purement prospection ou recrutement, vous pouvez utiliser le robot que j'ai développé et on va intégrer très rapidement dans Neodeal directement pour que ce soit encore plus facile pour vous d'utiliser ce type de fonctionnalité. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Super, on approche de la fin, il est 45, c'est la fin normalement, mais rapidement, Yves demande le coût d'utilisation. Alors, le coût d'utilisation pour Neodeal, on va être à 290 € par trimestre. Ok, c'est pas par mois, c'est par trimestre. 290 € par trimestre et tout est inclus. Je vous ai pas présenté tout ce qui est inclus dans Neodeal, mais vous avez toute la partie récupération des profils, préparation des séquences, suivi des séquences. On vous fait aussi de l'enrichissement email, numéro de téléphone. On se connecte au CRM. Bon, si vous voulez en savoir plus sur Neodeal, prenez rendez-vous avec moi. Donc, on est à 290 € par trimestre pour Neodeal. Et pour SafeBrain, vous allez avoir directement sur leur site leur pricing. Je crois qu'il commence à 20 € de mémoire. Honnêtement, ça vient de se lancer, donc allez voir sur le site directement, vous avez les tarifs. Et surtout, avec le lien que je vous ai partagé, vous avez 2 mois d'accès gratuit. Voilà, donc en gros, demain, si vous utilisez les deux, ça vous coûte 20 € par mois pour utiliser le chatbot GPT qu'on va intégrer bientôt dans Neodeal. Et Neodeal, à côté, c'est 290 €. Donc, vous avez par trimestre, donc un peu moins de 100 € par mois. Donc, pour 100 € par mois, pour autour de 100 € par mois, vous avez une prospection automatisée et intelligente sur LinkedIn. Pour 100 € par mois. J'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Vous ne trouverez pas pour un meilleur combo pour que vous prospectiez tous les jours de manière efficace sur LinkedIn. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, encore une fois, contactez-nous directement.
Super, un grand merci encore une fois à toi, Lucas, pour ton temps et pour tous tes enseignements. Merci à tout le monde d'avoir assisté à ce live. Je terminerai tout simplement en vous disant qu'il y a un prochain webinaire qui est prévu le 15 septembre. C'est un vendredi à 11 h. On parlera de comment vous pouvez maximiser l'efficacité avec ChatGPT. Ce sera avec Jean-François Culot. L'événement est déjà visible sur LinkedIn et bien sûr dans la communauté Marketing Makers. Donc, vous pouvez vous enregistrer là-dessus. Désolé si je vois qu'il y avait des mains levées encore une fois, Nicolas, Idrissa et Yves. Lucas, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Honnêtement, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Je vais vous remettre mon lien direct et je vais vous mettre aussi mes coordonnées si vous voulez qu'on poursuive la conversation. Donc, je vous mets mon profil LinkedIn. N'hésitez pas à envoyer votre demande de connexion. Je serai ravi de me connecter avec vous. Et je vous mets aussi mon mail. Voilà, si jamais vous préférez passer par le mail, mais je vous ai aussi envoyé mon calendrier pour que vous puissiez prendre un rendez-vous en tête-à-tête. Je vous le remets aussi une dernière fois avant que tout le monde parte. En tout cas, je te remercie, Jérémy, pour l'invitation. Je vous remercie tous pour vos questions, pour votre accueil. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées pour vous aider à prospecter sur LinkedIn. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, Jérémy aussi, peut-être à plus tard pour de nouvelles aventures ensemble. Avec plaisir. Et si vous avez encore des questions par rapport à la prospection de manière générale, adressez-vous à Lucas ou allez sur la plateforme Marketing-Makers, échangez vos tips, posez vos questions et vous aurez d'office, je suis sûr, des personnes qui vous donneront des conseils, tout simplement. Voilà. À très bientôt. Merci, Lucas. À très bientôt. À bientôt. Merci, Jérémy. À bientôt.